Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à Dreamflow. Dreamflow, c'est une application qui permet de créer des applications mobiles rapidement et même des sites web comme vous pouvez le voir. Alors c'est une application assez simple, vous avez juste à coller ici le prompt exactement lorsque l'on fait avec bolt.new et ici donc directement au niveau de la première page, on a différents exemples. Par exemple ici, c'est une application en fait pour visualiser donc les différents matchs d'UFC. Donc voilà, un design assez simple comme vous pouvez le voir. Sinon, au niveau des autres applications, alors lorsque l'on regarde, on peut aussi créer des applications web, hein. C'est ça qui est aussi intéressant. Alors, lorsque l'on regarde aussi les applications, par exemple ici, vous avez une application de location, tout ce qui concerne donc des propriétés, des belles villas, donc à la journée. Comme vous pouvez voir, ça fait un peu style Airbnb. Alors, si on regarde au niveau de Dreamflow, Dreamflow, ça a été développé par Flutterflow. Je pense certaines personnes connaissent, mais on en entend beaucoup moins parler. Ils ont été un peu mis de côté par l'arrivée de Bolt et de Lovable. En fait, vous pouvez créer aussi bien des applications web que des applications mobiles avec un visual editor. C'est assez simple. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez directement les connecter à Supabase en base de données. Au niveau de Dreamflow, alors Dreamflow, on est vraiment au début, c'est vraiment, moi je le regarde et je pense que je vais le regarder dans la continuité, voir l'évolution de ce produit. Pour l'instant, on ne peut pas donc le lier à une base de données ni à Firebase, mais franchement, il faut le regarder. Alors c'est bien si par exemple vous voulez créer le design de votre application mobile et ensuite transférer tout cela au niveau de Windsurf ou bien de Cursor. Alors on va attaquer directement au test de cet outil. Alors voilà comment j'ai fonctionné. Donc je suis parti sur Dribble, d'accord? Dribble, je mettrai le lien sous cette vidéo. J'ai récupéré donc un design d'une application mobile de crypto-monnaie. Bon, donc pour afficher différentes crypto-monnaies, quelque chose que j'aime bien faire aussi, c'est utiliser Google AI Studio, donc qui est gratuit. Vous collez l'image. Franchement, regardez juste le prompt, hein. J'ai besoin de créer une application mobile. Voici l'image. Je veux la même application. Crée-moi un prompt pour créer. Alors voici une jolie faute d'orthographe. Ces différents formulaires. Cette application fonctionnera avec l'API de CoinMarketCap.com. Alors lui, voilà, il a pensé et voilà, donc il m'a donné ce prompt-là assez détaillé, comme vous pouvez le voir. Tout cela, il l'a lu à partir de l'image que je lui ai collée. Je vais aller coller ce prompt donc au niveau de Dreamflow, d'accord, et on va voir le design qui va me reproduire si oui ou non ça va ressembler à cette application. Alors, je lui ai collé le prompt. Déjà, un bon point, c'est qu'il m'a pris tout mon prompt. Vous voyez? Franchement, il a récupéré tout mon prompt parce qu'il y a certains outils où vous êtes limité, pardon, au nombre de caractères. Donc, je vais générer mon application mobile. Donc là, il faut que je lui indique aussi que ça va être une application mobile et non une application. Ah voilà, je clique. Alors derrière le langage utilisé, donc c'est du Dart, hein, en utilisant Flutter. Flutter qui est aussi fait pour développer des applications mobiles. On a pu le voir aussi sur IDX Project. Donc derrière tout ça, il y a Google, hein, derrière tout ça, derrière tout le projet de Flutter et du langage Dart, ok. Donc il y a Google, mais il ne l'affiche pas vraiment. À part sur IDX Projet, où on sait que c'est leur outil et dernièrement, ils ont tout transféré au niveau de Firebase, le fameux outil où on peut créer une application de A à Z. Donc là, il est en train de penser, on va le laisser penser. Alors, voici le résultat. Voici le résultat, un peu moins de 10 minutes, entre 5 et 10 minutes, pour la réalisation de cette application à partir de ce prompt. Je collerai aussi le prompt dans le premier commentaire sous les chapitres. Déjà, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je découvre en même temps que vous. Alors, au niveau du menu, il n'y a rien du tout pour l'instant. Alors, ici, d'accord. Ah, c'est pas mal, c'est ici. Ça, là, ici, on a les différentes cryptos. Ok. Donc, le Bitcoin, l'Ethereum. Ok, ça, c'est pas mal. Alors, voilà, en cliquant, on affiche directement. Donc là, ici, c'est la crypto Dash, une visualisation, ok, en journalier. Donc on peut acheter, ok, donc il n'y a rien
en cliquant là-dessus, mais déjà c'est pas mal. En fait, c'est pas mal si vous déjà vous voulez créer une application, ça vous crée, tout le design, hein. Ça vous crée, tout le design, donc là-dessus, c'est un bon point. Alors on retourne en arrière, OK, donc si on clique sur plus, alors faut mettre ça met un peu de temps, d'accord, ici pareil le bitcoin. Alors si on clique sur ce bouton après, on va vous demander des améliorations au niveau du design. Alors on peut passer en dark mode, d'accord, OK. Non, ça ne fonctionne pas non plus. Mais bon, c'est déjà pas mal pour créer une application qui ressemble à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Apparemment, ça a pris toutes les infos que je lui ai données. Alors, ce qu'on va faire, on va voir si oui ou non ça va fonctionner avec l'API qui permet d'afficher nos crypto-monnaies. D'accord? Alors, juste pour info aussi, alors là, vous pouvez cliquer sur éditer le projet avec Flutterflow comme je vous ai montré, mais pour l'instant, vous serez en attente. C'est en cours. On est vraiment au début de la réalisation de ce produit Dreamflow et je vous invite à le découvrir. Alors, Dreamflow ne m'a pas autorisé donc à modifier l'application en intégrant mon API de CoinMarketCap pour pouvoir afficher donc les données du Bitcoin et autres en réel. OK, c'est pas trop grave. Donc déjà, dans le premier test, on a pu voir ce que ça peut réaliser avec, un simple prompt. OK, ça me paraissait bizarre, c'est parce que lorsqu'on le regarde dans leur page de présentation, ils ont des applications avec des API externes. Pour l'instant aussi, ils proposent l'utilisation de l'API d'OpenAI, par exemple, si vous voulez créer un chat comme ChatGPT en lui posant des questions sur certains sujets, vous pouvez vous amuser à créer cela. Nous, on va créer une deuxième application à partir d'une image. Là, on est parti à partir d'un prompt que l'on a réalisé aussi à partir d'une image. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une image, on va lui dire de faire la même chose. On va voir de quoi est capable Dreamflow. Alors, pour notre deuxième test, vous allez ici sur le site de Dribble. Ça vous donne un peu les idées d'applications que vous pouvez développer. Donc là, j'ai tapé Calorie Tracker. On va sélectionner par exemple celle-ci, d'accord? Et on va lui demander de nous réaliser la même application. Je vais faire une copie écran de de cette application mobile. Je vais lui insérer et on va voir s'il arrive ou non à nous reproduire la même chose. Alors, vous cliquez ici sur New Project, donc il vous ramène au niveau de la page de présentation. D'accord? Et là, ensuite, on va lui coller nos différentes images. Donc, je vais voir s'il peut, oui ou non, en récupérer plusieurs. Très bien, il peut récupérer, c'est super, c'est ce que je voulais. J'ai pris la photo en fait avec capture d'écran, j'ai copié chaque page en fait, d'accord? Donc, crée-moi la même application. C'est une application de gestion de calories. OK, très bien. Est-ce qu'il est en train d'être téléchargé? Non, c'est pour le supprimer. OK, hop, on envoie le message. OK, je pense qu'il est en train de réfléchir. On le laisse réfléchir. Tout à l'heure, j'avais une erreur. Il s'est bloqué, il m'a dit revenez dans 1 à 2 minutes. Pendant 5 minutes, il voulait pas continuer. Bon, après, il a voulu se relancer. C'est lorsque je lui avais collé l'API de CoinMarketCap pour l'application de crypto-monnaie. Donc là, on va voir ce qu'il va nous faire. OK, donc je reviens de suite. Je vais le laisser travailler parce qu'il met un certain temps quand même. Alors, il est en train de générer celle-ci. On arrive enfin à l'affichage. J'ai eu un bug. Il faut dire aussi ce qui est. Donc, bon, si on mettrait une note sur cet outil, juste la moyenne, d'accord. Il faut dire aussi ce qui est. Ça sert à rien de s'enthousiasmer sur cet outil. Pas pour l'instant. On est vraiment au début. Je pense ils l'ont lancé vraiment en speed, hein, du fait qu'ils sont dépassés un peu par Bolt, Lovable, Windsurf et autres, et que donc Flutterflow principalement était un peu mis de côté ces derniers temps. Donc ils essaient de remettre en avant leurs produits et ce nouveau produit aussi, Dreamflow, pour la réalisation d'applications mobiles. Voilà, donc vous voyez en direct, franchement je le vois en même temps que vous, cette application de tracking de calories. Alors déjà, au niveau du design, c'est pas mal. Après, on va voir, nous, on va réafficher
notre image pour voir s'il a respecté ou non ce qu'on lui a demandé. Déjà, ça peut être pas mal. OK. Alors, homme, statistique, d'accord. OK, il y a une gestion statistique, très bien. Alors, si ici, il se passe rien. Alors ici, on a un plan, d'accord, donc en fonction des dates, très bien. OK. Bon, bon, ça c'est pas mal aussi. C'est pas mal, franchement, pour développer une application de ce genre, légère et autre. C'est bien. C'est bien pour démarrer avec un design. C'est pas mal, mais le fait que j'ai eu pas mal de bugs, ça a planté et autres, j'attends vraiment l'évolution. Je vais suivre ce projet Dreamflow. Je vais suivre surtout lorsqu'ils vont intégrer Firebase, la base de données, et Superbase surtout. Je préfère Superbase avec PostgreSQL. Alors dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés. Donc voilà, donc vous pouvez aussi télécharger votre application et la publier sur le web. Cette vidéo est terminée. On va suivre de très près donc Dreamflow pour voir l'évolution de cet outil pour créer des applications mobiles. Et comme je vous ai dit, surtout, on va attendre l'arrivée de Superbase pour pouvoir créer une application de A à Z. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt.